Voici la deuxième et avant-dernière partie de notre vidéo dédiée au contract management. Alors au sommaire aujourd'hui, pour faire suite à notre première vidéo d'introduction, nous allons vous expliquer ce que fait concrètement un contract manager et avec qui il interagit dans l'entreprise. Quelles sont les principales missions du contract manager? Le contract manager est le gardien de la vie du contrat et de son évolution sur 5 phases clés, qui constituent les différentes étapes à suivre pour mettre en place un projet et le contrat qui lui est associé. Il y a d'abord la phase de création du processus contractuel et de rédaction du contrat, puis vient la phase de négociation, puis de validation, la phase d'exécution, c'est-à-dire la réalisation du projet, qui se termine par la clôture du contrat une fois le projet achevé, ou son renouvellement. Le contract manager pilote les contrats complexes à fort enjeu opérationnel et ou financier. Les 3 premières phases constituent ce que l'on appelle l'avant-vente. C'est la partie majoritairement commerciale. Un vendeur présente une offre commerciale pour répondre aux besoins d'un acheteur et les 2 parties négocient les conditions de la relation d'affaires en jeu. La phase de validation correspond à la signature du contrat après accord des décideurs de l'entreprise. Pour illustrer l'ensemble des missions, prenons un exemple. Un client Fast souhaite acheter 10 nouveaux trains pour sa nouvelle ligne à grande vitesse. Il monte une équipe pour mener à bien cette mission, avec un acheteur qui formalisera le besoin en fonction du budget alloué, une équipe projet pour suivre l'avancement de la fabrication et la livraison des trains dans les délais prévus, une équipe technique pour vérifier l'adéquation des solutions proposées par le futur prestataire choisi, et un contract manager en charge de la future relation contractuelle avec le prestataire retenu, en l'occurrence Sébastien. Suite au lancement de l'appel d'offres de Fast, l'entreprise Longway, qui fabrique des trains et autres équipements de transport, monte elle aussi une équipe projet et une équipe commerciale pour répondre à l'appel d'offres de Fast et proposer son produit. L'équipe Longway va travailler avec une contract manager prénommée Laura. Sébastien et Laura, les 2 contract managers, vont donc être amenés à travailler ensemble. Durant cette première phase de création, Sébastien, contract manager chez Fast, va aider l'acheteur et le juriste à rédiger un appel d'offres précis et complet, reprenant l'expression de besoin formulée par les experts techniques, reprenant également les conditions financières gérées par l'acheteur et les clauses contractuelles laissées à l'appréciation de l'expert juridique. Le contract manager a un rôle de coordination et doit s'assurer de la cohérence globale du projet et de la pertinence du contenu par rapport à l'analyse de risque préalablement effectuée. Laura, quant à elle, va analyser l'appel d'offres reçu par Fast et dresser sa propre analyse de risque et d'opportunité pour aider les équipes commerciales de Longway à formaliser une proposition commerciale pertinente en adéquation avec le besoin et les exigences techniques ou contractuelles décrites par Fast dans l'appel d'offres. Vient ensuite la phase de négociation. Une fois la proposition commerciale de Longway remise à Fast, et si cette dernière est intéressée par l'offre soumise, des négociations sont organisées entre les parties pour affiner la documentation, notamment contractuelle, du futur projet. Les parties négocient la liasse contractuelle, comprenant le mémoire technique et correspondant à tous les documents engageants pour les parties dans le cadre du projet. Dans cette perspective, les contract managers des 2 organisations, Sébastien et Laura, doivent respectivement organiser en interne des points de préparation à la négociation afin de collecter les informations permettant de proposer une stratégie de négociation adéquate, d'aligner le discours des équipes afin que les arguments présentés à l'autre partie soient structurés et cohérents. Il faut donc prendre en compte les intérêts de chaque partie, anticiper les points de friction et pouvoir proposer des alternatives. Tout ceci en participant activement à la négociation et en coordonnant les discussions. Par exemple, Longway s'aperçoit que la couleur des trains demandés par Fast n'est pas disponible rapidement et met en risque le planning. Longway doit alors soit négocier un planning moins contraint avec Fast, soit proposer un design différent, une couleur approchante, mais différente du besoin exprimé. Laura doit anticiper les arguments de l'autre partie pour être préparée, exposer ses propres contraintes, la limitation de ses ressources, afin de défendre au mieux ses intérêts, tout en faisant preuve de transparence pour éviter les mauvaises surprises en cours de projet et conserver un climat de confiance avec Fast. Il n'est pas question de valider le cahier des charges de Fast tout en sachant que la couleur ne sera pas disponible au moment voulu.
Toutefois, Laura doit arriver en négociation en étant consciente que la couleur des trains doit être alignée avec l'image et le logo de l'entreprise. Les contract managers participent aux négociations et sont les garants du bon déroulement de celles-ci. La phase de validation est souvent associée à des processus internes de revue des engagements négociés avec le top management. Les contract managers doivent s'assurer que les dirigeants sont informés de l'ensemble des engagements auxquels ils vont souscrire. Il aide donc le management à la prise de décision. Les contract managers doivent présenter une synthèse globale, factuelle et objective de ce à quoi s'engage l'entreprise et des impacts associés, en termes financiers, organisationnels et juridiques. Si Longway devient le prestataire retenu par FAST et que les deux parties s'accordent pour travailler ensemble, le contrat est mis à la signature. Ce process nécessite de prévoir des habilitations internes nécessaires. Une fois le contrat signé, il sera archivé. Les deux contract managers doivent également communiquer auprès de toutes les équipes impliquées sur le contrat en interne afin que l'ensemble de leurs équipes respectives connaissent leurs propres obligations et les obligations de l'autre partie. Un travail de sensibilisation des équipes au contrat et de son contenu est donc essentiel. Pourquoi ? Parce qu'une mauvaise connaissance du contrat conduit souvent à sa mauvaise application ou à un risque d'interprétation erronée, avec tous les risques de conflits, de désaccords et de pertes financières associées. La phase d'exécution intervient à partir du lancement du projet, une fois le contrat signé par toutes les parties. Les contract managers doivent travailler de concert pour vérifier la bonne exécution du contrat, mais aussi modifier le contrat afin que ce dernier soit conforme à la réalité du terrain. Si des changements interviennent, cela aura nécessairement des implications organisationnelles et financières qu'il faudra tracer et répercuter. Par exemple, un retard du prestataire Longway dans la livraison des trains va engendrer des coûts supplémentaires et des imprévus pour le client qui avait organisé son activité conformément au calendrier de livraison convenu au contrat. Fast avait par exemple prévu des ressources supplémentaires pour mettre les trains en service, donc sur les rails. Fast avait également organisé des sessions de formation sur la maintenance des nouveaux trains, vendu des billets aux voyageurs selon des conditions particulières. Du fait du retard de livraison, Fast va devoir démobiliser des équipes, réorganiser ses activités, décaler les formations, gérer de potentielles plaintes de voyageurs. Dans ce cadre, Sébastien peut lister les dérives et les conséquences pour son organisation, chiffrer le préjudice éventuel et soumettre une réclamation à l'encontre de Longway. Si Laura reçoit cette réclamation, elle devra y répondre après avoir vérifié que le retard est bien de la responsabilité de son entreprise et que les montants réclamés sont légitimes. Le contrat est donc bien un outil vivant, évolutif, qui doit être en phase avec la vie du projet. À charge pour le contract manager de le faire vivre au gré de l'avancement du projet et de procéder à l'actualisation de la documentation contractuelle. La clé du succès du projet, ce sont des communications régulières entre les parties, pour maintenir une relation saine et équilibrée, anticiper les tensions, sources de litiges potentiels. La phase de clôture, c'est la fin du projet et le moment du bilan. Laura va vérifier que les objectifs de marge ont été atteints. C'est la question des coûts et de la rentabilité du projet. Ce retour d'expérience permet d'évaluer la maîtrise des risques sur l'ensemble du cycle contractuel. Sébastien, lui, va interroger les aspects financiers, mais également la satisfaction de son entreprise au regard de la qualité du produit livré. Est-ce que le produit est bien conforme aux besoins exprimés, fonctionne correctement et répond aux attentes des clients finaux ou des utilisateurs? Cette dernière phase est essentielle dans une perspective d'amélioration continue des capacités de l'entreprise à mieux négocier les prochains contrats. Voyons maintenant avec qui le contract manager travaille et interagit dans son quotidien. On peut diviser les interactions du contract manager en 3 catégories. Il interagit d'abord en interne avec des acteurs situés au sein de sa propre entreprise qui n'exercent pas la même fonction mais défendent les mêmes intérêts. Toutefois, tous n'ont pas forcément la même vision du projet. La négociation commence donc au sein de sa propre équipe et ce ne sont pas toujours les négociations les plus simples. Le contract manager interagit également avec le partenaire, c'est-à-dire l'autre partie, qui sera soit client, soit prestataire. Les parties doivent travailler de concert. L'équilibre contractuel et la bonne relation constituent donc une meilleure stratégie que le simple rapport de force dominant-dominé. Enfin, les alliés du contract manager, mais qui se situent en dehors de l'entreprise. Ce sont des experts externes à l'entreprise, par exemple l'avocat qui intervient sur des sujets de droit très précis, ou encore le consultant qui cherche à redéfinir une stratégie. En France, le contract manager est davantage présent dans certains secteurs d'activité. C'est le cas dans les secteurs confrontés aux contrats internationaux, dans lesquels les parties de pays anglo-saxons intègrent le contract management dans leur organisation ou au sein de leur gouvernance. Progressivement, la France se dote de contract managers par effet miroir. C'est le cas dans le domaine industriel, l'énergie, l'informatique, la construction,
la défense, le transport et aussi le bancaire. À quelle fonction le contract manager est-il rattaché? La direction juridique? La direction générale? La direction des opérations ou la direction des achats? Encore une fois, cela dépend de l'entreprise et de son organisation. Le rattachement conditionne également le rôle, les objectifs, le positionnement vis-à-vis des autres fonctions et votre degré d'indépendance. Si la gestion contractuelle est ponctuelle ou irrégulière, il n'y aura pas forcément de contract manager dans l'entreprise, notamment dans les petites et moyennes entreprises ou même les structures de taille intermédiaire. L'interlocuteur en face du contract manager ne sera peut-être pas lui-même contract manager. En interaction avec nombre de fonctions différentes, le contract manager travaille nécessairement avec des personnes qui ne connaissent pas précisément son métier. Le contract manager doit alors faire preuve de pédagogie, expliquer son rôle pour prendre sa place, démontrer son utilité et sa pertinence, parfois à force de patience et d'un peu de temps. La persévérance et la valorisation des petites victoires font souvent la différence. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dans quelques jours pour la troisième et dernière partie. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou mon podcast, tout droit tout simple, et surtout à partager au plus grand nombre.